À notre émission ce soir, c'est une révélation. Radio-Québec, un élément majeur de la souveraineté culturelle. T'as pas tout vu? Je veux que ça soit très clair, on ne sera pas allé. Pas lâcher le satellite! Je voudrais savoir, les coupes? Ça se peut. La semaine prochaine, École Bref. Pour 10 heures. Les 35 ans de Télé-Québec. Des émissions qui donnent un droit de parole à tous et qui nous permettent de mieux saisir les enjeux, petits et grands, de notre temps. Donner la parole aux gens, c'est vraiment donner l'occasion à notre système démocratique de fonctionner parce que désormais, ça passe par les ondes publiques. Ça permet de mettre des citoyens en face de décideurs, en face des gens qui décident de leur sort, de l'évolution de notre société. Donc, donner la parole, c'est un grand privilège. J'aime droit de parole parce que les gens peuvent donner leur opinion sur plein de sujets. On donne la parole sur des sujets qui sont généralement très actuels. Ça nous permet de connaître très rapidement ce qui se passe au niveau de l'actualité. C'est l'occasion d'avoir vraiment l'opinion de toutes les classes de la société. C'est une émission où on a les deux côtés de la médaille. Présentement, c'est Anne-Marie Dussault. Puis il y a eu, Claire Lamarche. Moi, j'ai bien connu Claire Lamarche dans le temps. Là, elle faisait vraiment de bel ouvrage. Michel Vien. Après ça, les autres, Jean Cournoyer. Le vendredi 8h. En 25 ans de droit de parole, 20 000 citoyens sont venus sur le plateau de droit de parole défendre leurs idées. Et si bien qu'à travers les 25 ans de droit de parole, on peut voir l'évolution du Québec, qu'il soit question d'homosexualité, de justice, de langue, de santé, quel que soit le sujet. La question nationale, par exemple, il y a une constellation d'idées qui nous révèle le Québec. Et ça, ce sont 20 000 citoyens qui l'ont accompli au fil des années. Donc, c'est véritablement une agora, un documentaire en direct, un forum tout à fait à l'image de notre démocratie.